C'est le rendez-vous estival pour tous les amoureux du cheval. Rendez-vous incontournable avec TV Sud. Bonsoir à tous, aléa du direct depuis Beaucaire, au cœur du Gard, ici, pas très loin du canal et du Rhône, pour vous parler d'un bel événement, les rencontres équestres de Beaucaire. C'est la 12e édition et on est là tout au long de ce week-end. Venez à Beaucaire d'ailleurs, c'est parce que c'est le coup d'envoi officiel des vacances. Si vous êtes touriste, si vous habitez Beaucairois, Beaucairoise, Languedocien, Languedocienne, vous êtes les bienvenus à Beaucaire, n'est-ce pas monsieur le maire? Bonsoir, Jacques Bourbesson. Oui, bonsoir. Comment allez-vous? Merci de vous déplacer enfin en bordure du Gard. On peut même dépasser et venir à Avignon, voir Dominique Méjean. Bonsoir voilà. Dominique. Bonsoir. Pour Cheval Passion, monsieur le maire qui est avec nous, 17 000 habitants, un peu plus maintenant. Oui, un peu plus de 17 000 aujourd'hui. Donc en 5 ans, on a gagné 2 000 habitants, ce qui est une bonne chose. Et puis ces rencontres équestres sont le joyau qui manquait au patrimoine de Beaucairois entre le château et les belles pièces que nous avons dans Beaucaire. Et puis je tiens à dire tout de suite que nous avons un partenariat fort donc avec Cheval Passion, et c'est pour ça que depuis maintenant 5 ans, nous avons donc ces rencontres équestres qui ont pris une dimension différente. Et puis nous avons le responsable des arènes de Beaucaire, Morad Baumel. Bonsoir Morad. Bonsoir. Prêt pour ces rencontres équestres qui commencent aujourd'hui vendredi? Oui, on est prêt déjà depuis une bonne semaine, on a bien avancé. Et Fabien Gall qui est avec nous, qui est le chef d'orchestre, qui est le responsable technique, c'est ça? Oui, on est ici en tant que conseiller pour la ville de Beaucaire, parce que c'est quand même en fait un événement très pointu, dont la ville de Beaucaire s'investit dans le monde équestre et a mis un joyau en fait pour les éleveurs. Intervenant extérieur pour organiser tout ce bel événement. Et puis nous avons et nous aurons tout au long de ces aléas du direct Monsieur Taureau, pardon, Monsieur Cheval, Monsieur Chevaux, Patrick Mallet. Bonsoir Patrick. Bonsoir Julien, ça va? Ça va plutôt bien, on est bien, il fait beau, il fait chaud, c'est un très beau week-end qui s'annonce. Allez, ici c'est le Roland Garros du cheval, en France et ibérique en tout cas, donc on va aller visiter les coulisses un petit peu de ce salon et faire un petit tour, dont Julien Perron qui est en train derrière, dresseur, de commencer à travailler les chevaux. À tout à l'heure Patrick. Alors c'est le plus grand rassemblement des chevaux ibériques, le plus grand rassemblement du sud ou carrément de la France, monsieur le maire? C'est carrément de la France parce qu'il y a 600 chevaux de toute l'Europe qui sont là aujourd'hui. Donc je crois que moi, je veux remonter cette ville en des termes tout simples. Beaucaire a fait sa richesse avec la foire de Beaucaire qui était une foire de toute l'Europe, où les marchands arrivaient, c'était des tissus. Et moi je crois, la vie, vous savez, est un cercle énergétique, donc on revient quelques années après. Et je crois que les chevaux aujourd'hui, il ne nous manque plus que les chevaux arabes, ce qui ne saurait tarder l'an prochain, pour avoir l'ensemble de cette cavalerie devant nous et pour pouvoir donc donner beaucoup plus d'éclat à cette manifestation. Voilà, chevaux arabes qui arriveront peut-être, Fabien, et monsieur le maire vous regarde en disant ça. Ce lusitanien, oui. Voilà, c'est déjà Espagne et Portugal. C'est Espagne, la race espagnole. Ouais, exactement, le pur sang lusitanien. Et lusitanien qui est ibérique. Voilà. C'est quand même un événement unique en Europe, parce que en fait, chaque race en général fait son championnat national seul, et c'est le rare événement européen qui rassemble les deux chevaux ibériques. Et même une troisième association qui sont les masters, qui sont vraiment la finalité, le dressage final des ibériques. C'est un beau rendez-vous, c'est 500 chevaux, autant de cavaliers à Morad. C'est toute une organisation que vous faites avec Fabien et à la municipalité de Beaucaire? Bien sûr, grâce à la municipalité qui met tous les moyens nécessaires pour pouvoir promouvoir le cheval et l'élevage, on arrive à faire quelque chose de merveilleux dans ce cadre magique. Nous avons la chance d'avoir 10 hectares ombragés. Comme le disait tout à l'heure monsieur le maire, on a commencé dans un endroit qui était réduit. Aujourd'hui, il y a 6 carrières presque de dimension internationale encore pour tous les concours. Et ce qui est bien aussi, c'est la gratuité, c'est le côté populaire. Chaque année, tout est gratuit sauf les repas, ce qui est normal, mais vraiment, voilà, c'est ça déjà, c'est ce rendez-vous accessible à tout le monde. Écoutez, on est, je le crois, le savoir, dans la difficulté. Je crois que pour avoir une cohésion, une solidarité, il faut que les gens sortent de chez eux. Pour les faire ressortir, il faut leur faire donc des spectacles. Il n'y a pas de raison qu'on ne fasse pas ce spectacle-là, qui est un spectacle haut de gamme, donc à la portée de tout le monde. Je crois que
c'est ce que je fais à longueur de journée. Alors, il n'y a pas que ça qui est gratuit, hein, parce qu'il y a les bouquets, il y a la foire, on en parlera ce week-end. Oui, absolument. Donc c'est tout un ensemble qui fait qu'on a retrouvé dans cette ville une cohésion sociale. 449e édition de la foire de Beaucaire. C'est ça, c'est ça. Je crois que vous n'êtes pas trompé. Qui commence chaque année un 21 juillet. Le 21 juillet ou 28 juillet, oui, toutes les années. Il y a une tradition. Alors des fois c'est court, des fois c'est long. Il paraît que c'est une belle longue foire qui s'annonce là. De mémoire jusqu'à 11 jours, donc c'est bien. On en parlera tout au long de ce week-end. Dominique Méjean, vous êtes complémentaire par rapport à Cheval Passion. C'est pas pareil que votre rendez-vous début janvier 2014 au Parc Expo d'Avignon? Oui, non, nous sommes en collaboration avec Beaucaire depuis plus de 10 ans. C'est vrai que nous sommes le festival d'hiver en plein mois de janvier. Il fait froid dans un parc des expositions qui est de 50 000 m2, mais qui est pour nous étriqué. Et là, on est en plein extérieur avec du beau temps. C'est une autre dimension. Mais on a vraiment une collaboration très étroite avec la mairie de Beaucaire pour Cheval Passion. Oui, je vais rajouter qu'on s'est rencontré avec Maurice, donc le père, dans un TGV un matin. Le père de Fabien. Oui, de Fabien. Et donc, en buvant un café, nous avons dit il va falloir qu'on travaille ensemble, puisque je lui ai expliqué ce que je voulais faire des rencontres équestres. C'est à partir de ce moment-là qu'on a eu un véritable partenariat donc, avec Cheval Passion, dont je les remercie aujourd'hui. Qu'est-ce que ça représente en moyens humains, en moyens techniques pour cet événement? Vous mettez combien de mois, combien de semaines pour organiser les rencontres équestres de Beaucaire? En fait, les rencontres, c'est un travail à l'année. Parce que un championnat de France, ça ne s'organise pas comme ça. C'est quasiment un an, jour sur deux, parce qu'il faut quand même rassembler le fonds de commerce d'une association. Ce sont les membres. Donc, ça se prépare très longtemps en avance. Et dans l'élevage, c'est encore plus long parce qu'il faut au moins 3 ans ou 4 ans pour avoir des produits ou un changement dans un élevage. Donc c'est à l'année que l'on travaille jour sur Beaucaire. Le choix des artistes, le choix des chevaux, des bêtes, des cavaliers, est-ce qu'il y a un casting qui se fait avant? Est-ce qu'il y a beaucoup de demandes? Parce que j'imagine il y a beaucoup de demandes, vous ne pouvez pas répondre à toutes les offres pour faire venir autant de cavaliers. 500, comment ça se passe en coulisses? C'est tous vos copains ou... On a beaucoup de copains, mais quand même. Non. Après, sur chaque piste, c'est dédié à une race ou une association. Et là, après, par contre, le soir, on va divertir les gens avec des artistes. Et là, dans les artistes, on a des artistes qui viennent de la France entière, et des artistes même internationaux, parce qu'il y en a déjà qui se produisent à l'international. Voilà, parce que ça vient de toute l'Europe, hein. Il faut le préciser. Ah oui, tout à fait. Pour le Pure Race espagnol, c'est un concours international. On a des Espagnols, il y a même des Suisses qui viennent concourir ici à Beaucaire. Pour le cheval lusitanien, ce sont des juges internationaux mais les points comptent pour le championnat du monde. Donc on a certains éleveurs qui viennent même de l'étranger pour participer. Championnat de France lusitanien, championnat de France de Pure Race espagnol. Tout à fait. Les points que les chevaux ou que les éleveurs ont leur permettent de se qualifier pour les championnats du monde ou à Séville ou à Lisbonne. D'ailleurs, nous avons un éleveur français qui, la semaine dernière, a été se mesurer au Portugais et qui a fini second, médaille d'argent à Lisbonne. Je crois qu'en France aussi, on a de très très bons chevaux. Il y a des championnats, Morad, mais il y a tout autour aussi des rendez-vous peut-être un peu moins pointus que des championnats où il faut bien comprendre. Là, il y a des spectacles, voilà, il y a des cabarets, il y a du western, il y a du horseball, voilà, tout au long de ce week-end. Voilà. Pour le spectacle, c'est Fabien, c'est Monsieur Cheval. Je crois que c'est son métier de repérer. Pour moi, c'est un peu comme un sélectionneur de football en France, quoi. Dans les chevaux, c'est son domaine et il sait qui fait quoi. Voilà. Morad, c'est plus la feria, c'est Monsieur Taureau. Je suis plus branché taureau, c'est vrai, mais ma passion aussi dans le cheval. On en parlera samedi, dimanche avec Patrick Malafi. Oui, plein d'animations en dehors des championnats. En plus, en plus du jeu des championnats, il y a des choses très ludiques qui sont aussi le horseball, donc c'est plus ouvert aux non-initiés. Parce qu'au moins, c'est un match, deux équipes qui viennent de France entière, parce qu'on n'a pas que des régionaux. Excusez-moi, je crois qu'il y a une équipe d'Italie et une équipe d'Espagne aussi, voilà, qui viennent se mesurer et concourir
pour ce trophée qu'on appelle le concours Terre d'Argence. Oui, puis c'est ouvert au grand public. Il y a des gens très spécialisés pour regarder le dressage. Il faut être quand même spécialisé. Il faut l'expliquer, d'ailleurs, on en avait parlé. Alors que le reste est ouvert vraiment au grand public. Tout le monde peut connaître. Et ce qui est bien, c'est qu'on explique à chaque fois. Il y a des speakers, entre guillemets, qui sont là pour expliquer avec leurs mots, leur vocabulaire à un public qui n'est pas forcément très connaisseur dans le domaine du cheval. Oui, tout à fait. L'avantage, c'est qu'il y a en fait des choses, je sais, plus pointues pour tout ce qui est modèle et allure. Mais après, on voit rapidement les différences de jugement. Les critères de jugement, je se voyais rapidement. Et après, par contre, il y a quelque chose d'un petit peu plus complexe, c'est les masters du cheval ibérique. Donc là, il y a quand même un jugement très pointu. Mais on est là, vu qu'il y a 500 chevaux qui bougent presque tous en même temps, on passe des moments très agréables. C'est quoi votre coup de cœur sur ces rencontres équestres, Fabien? Bon, il y a beaucoup de choses, mais qu'est-ce que vous diriez aux téléspectateurs là, qui nous regardent? Après, les téléspectateurs, s'ils arrivent ici en début d'après-midi, même venir passer un repas à midi, ils passent l'après-midi et le soir, ils regardent un spectacle très ludique qui marche. Cabaret équestre, notamment, c'est pendant les repas. Exactement. Un cabaret équestre dont là, par contre, c'est un spectacle. Donc il faut venir là, découvrir, regarder de jolies prouesses. On va retrouver notre ami Patrick Mallet. Vous vous trouvez avec qui? Avec quoi? Avec quel cheval? Quelle race? Avec Julien Perrin, dresseur entre Beaucaire et Saint-Gilles. Julien, bonjour. On a vu tout à l'heure dressage en liberté avec votre cheval. Et puis maintenant, voltige. Voilà, donc là ce sont mes jeunes voltigeurs, Manon, Guillaume, Roxane et Gaylor, qui viennent répéter un petit peu dans cette piste à Beaucaire. Les numéros de voltige cosaque et le cheval que vous avez vu tout à l'heure, Maravilla, pour un numéro de liberté, et tout à l'heure mon petit poney cabrioleur qui s'appelle Youpo. Où est votre élevage et combien de chevaux avez-vous d'élèves dans l'école? Donc nous avons une écurie qui se trouve entre Bellegarde et Fourques, les écuries Volteo. Nous avons 80 élèves sur la structure et dont une vingtaine d'élèves qui sont plus proches de la partie spectacle. Donc nous faisons entre autres le Poney Club, l'école de voltige de Montecamargue, et nous avons beaucoup de chevaux espagnols, pure race espagnole, pour tout ce qui est dressage, travail en liberté. Et pas de lusitanien? Nous avons un seul cheval portugais de l'élevage de Pablo Hermoso de Mendoza, pour ceux qui connaissent. C'est le premier, je pense qu'il y en aura d'autres d'origine portugaise, lusitanienne. Jusqu'à présent, c'était essentiellement espagnol, mais on est ouvert à toutes les races, nous. Il y a une raison pour avoir plus d'Espagnols que de Portugais, parce que les races sont quand même très proches. Oui, non, ce sont vraiment des races cousines, donc aucune raison particulière à la base. Ça a été un premier choix, et autant que les spectacles évoluent, le choix des races après évoluera en fonction. Donc on n'est pas du tout fermé, au contraire, au cheval portugais et les lusitaniens. Non. Merci, on va vous laisser travailler. Merci. Merci beaucoup Patrick, alors à tout à l'heure. On l'a vu avec Julien, il y a des nouvelles générations chaque année, il y a des nouveaux cavaliers, il y en a qui poussent derrière en disant moi aussi vous leur donnez leur chance aussi dans les spectacles et dans ce monde aussi de business où on peut acheter des chevaux. Ah oui, malheureusement on a un critère simple, je sais qu'il faut faire avancer les jeunes, former les jeunes et leur donner leur chance. C'est vrai qu'après des fois on maltraite un petit peu ceux en place, mais c'est toujours dans un esprit d'avancement du travail et de progression. Dominique Méjean, qu'est-ce qui va se passer du 15 au 19 janvier 2014 à Cheval Passion? C'est vite là finalement. Hein? Oui, alors là nous préparons la 29e édition où il y aura effectivement notre spectacle des Crinières d'Or qui est unique en Europe, que nous préparons. Pour l'instant on ne peut pas vous dévoiler encore les numéros, mais dès septembre on aura quelques scoops à annoncer. Et nous préparons également donc tous les bâtiments pour recevoir 1000 chevaux, 120 000 visiteurs, comme nous faisons chaque année. Alors c'est un beau partenariat tous les deux, ou avec la municipalité, avec monsieur le maire. Vous apportez quoi l'un et l'autre? Alors on s'apporte des aides techniques, matérielles, mais je crois que surtout ce qu'on a en commun, c'est la volonté de faire des événements de grande qualité professionnelle équestre, mais surtout notre volonté de l'ouvrir au grand public, pour que des gens qui ne sont pas forcément attirés par le cheval
viennent se promener et du coup voient ce milieu c'est un milieu de passionnés et c'est vrai que dans cette période un peu difficile, la passion c'est beau à voir. Et c'est Cheval Passion, vous avez trouvé un beau nom. C'est ça. Du 15 au 19 janvier à Avignon, et puis il y a le festival d'Avignon qui commence, Oui, commence d'ailleurs là, ce aujourd'hui, week-end, pas très loin de Beaucaire. Il y a Oui. les bokeh, monsieur le maire, il y a la feria, il y a la foire, il y a beaucoup de choses. Il y a le jazz, il y a le château. toutes les animations sur le château. Une très belle expo aussi. Oui, je voudrais revenir 2 secondes sur ce que disait madame. C'est que 2 animations à 20 km de distance, une en janvier et une en juillet, alimentent beaucoup de personnes. Puisque nous, on a une partie touristique au moment où on est là. Et puis, il y a une partie un peu plus régionale, donc à Cheval Passion. Et je crois que les uns, on est complémentaires. Et c'est là-dessus que, je crois, nous avons à jouer tous les uns les autres sur la complémentarité des chevaux dans un lieu à 20 km d'écart, à 2 époques différentes. Comme ça, on se marche pas dessus, c'est la complémentarité, c'est ticket gagnant pour vos 2 événements. Oui, on est vraiment en pleine collaboration avec Beaucaire. Alors, rendez-vous en 2014, en janvier, à partir du 15, et puis rendez-vous ce week-end pour les rencontres équestres, 12e édition, c'est à Beaucaire où nous sommes pour les aléas du direct. Merci monsieur le maire, on vous retrouve demain. Écoutez, merci d'abord de vous être installé ici, parce que ça prouve l'intérêt que porte Donc bravo à toute TV l'équipe Sud, technique. et bravo à toute l'équipe technique. Ils ont bien bossé. Merci Morad, on vous retrouvera également demain pour parler de la feria avec Patrick Mallet. Bien sûr, merci. Et puis à Fabien aussi. Longue vie aux rencontres équestres, 12e édition, vendredi, samedi, dimanche, ici sur le champ de foire et au pied de ce château médiéval. On marque une courte pause, à tout de suite sur TV Sud.